Bonjour à vous les cancers! Ici Nancy qui vous accueille pour une vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 9 février 2024. Alors, deuxième nouvelle lune de l'année. Alors, c'est parti! On regarde où elle est située dans la roue zodiacale. Alors, une nouvelle lune, c'est en fait une lune et un soleil qui sont situés au même degré, aux mêmes minutes, dans le même signe. On les retrouve tous les deux, ces astres-là, dans le signe du Verseau pour cette nouvelle lune. Donc, c'est le Verseau qui accueille le Soleil et la Lune à 20 degrés 41 minutes tous les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une Lune et un Soleil en Verseau? Bien, le Verseau, c'est un signe qui est révolutionnaire, qui s'organise pour trouver l'idée idéal pour régler une problématique. C'est un signe qui peut être, oui, rebelle, parce que, écoute, j'ai trouvé mon idée, donc que tu me suives ou pas, moi, ben, c'est par là que je vais. Alors, est-ce que tu me suis? Oui, super. Non, pas grave, je continue. Alors, le Verseau, c'est un signe qui est vraiment orienté vers l'avant, un peu comme le Bélier, donc vraiment qui veut passer à la prochaine étape, qui veut régler les choses. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on retrouve le Soleil et la Lune. Donc, Soleil représente l'expression de qui nous sommes. Alors, de qui nous sommes, ben, c'est trouver vraiment l'idée idéale pour justement s'exprimer, dire qui on est, représenter devant les autres qui nous sommes. Et oui, on peut être un peu rebelle, on peut avoir des idées originales, on peut avoir envie de dire, ben moi je vais dans une direction que ceux qui m'aiment me suivent. Alors le soleil peut prendre cette teinte-là en Verseau. Et la lune, ben, c'est les intuitions, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est toutes les perceptions qu'on a. Et les perceptions peuvent être originales, peuvent être dans tous les sens. Alors, c'est vraiment des intuitions qui vont s'ouvrir dans le but de faire une avancée. Alors, c'est vraiment la façon que la nouvelle lune se présente. Il y a autre chose, il y a des belles conjonctions, il y a des beaux aspects aussi, mais pour cette analyse-là, je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique proprement dite. Alors, on est parti pour la première partie de la vidéo. On commence par ce regard astrologique. Alors, pour vous les cancers, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique. On enchaîne donc dès maintenant aux 3 types d'aspects. On va commencer par regarder les sextiles. On va enchaîner avec les défis et on va terminer avec les fantastiques trigones. C'est parti, je vous explique tout ça tout de suite. Du point de vue des sextiles, vous en avez 3. On commence par le premier sextile avec la lune noire. La lune noire qui va ouvrir des brèches de clarté pour vous permettre d'avoir accès à des informations que vous recherchiez. Alors, restez à l'affût les cancers, il va y avoir des informations qui vont se présenter pour vous. Deuxième sextile, avec Uranus. Uranus qui est là pour faire bouger les choses. Uranus, c'est le changement. Alors, si vous avez du changement, vous souhaitez du changement, les cancers, ça arrive, mois de février va bouger. Et vous avez aussi un sextile avec Jupiter. Jupiter qui est la planète de la croissance, de l'évolution des choses. Alors, comme elle est en sextile avec vous, elle va vous permettre de faire grandir quelque chose. Et je vais vous parler justement à travers une carte d'un potentiel de quelque chose qui est en germance. Alors, restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Au niveau des carrés, vous en avez 3. C'est les 3 carrés qu'on connaît depuis quelques vidéos. Alors, premièrement, avec les 2 nœuds lunaires, on est en carré, ce qui veut dire que on est en carré avec le nœud lunaire nord, donc nouvelle route. Ben, on ne savait pas trop où s'aligner. Et là, ben, avec Uranus qui est en sextile, ben, ça va faire bouger cette hésitation-là.
Alors, on commence à percevoir des possibilités. Carré avec le nœud lunaire sud aussi, ben, qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Oui, vous êtes des protecteurs, les cancers. Oui, la famille est importante. Oui, la famille est importante. Vous êtes vraiment dans le noyau de il faut que les gens autour de moi se sentent bien. Et on n'aime pas abandonner des choses, mais pour aller vers du nouveau, ben, on ne peut pas rester dans l'ancien. Alors, il va y avoir une décision à prendre et c'est là où vous êtes probablement en hésitation, les cancers. Troisième carré avec Chiron. Chiron, c'est le médecin du ciel. Alors, si vous êtes en carré avec le médecin, c'est qu'il n'est pas tout à fait en action. Alors, peut-être que vous êtes encore dans des situations mouvementées, peut-être qu'il y a des choses qui bougent encore beaucoup, peut-être qu'il y a des déceptions, des douleurs, des choses désagréables. Alors, peut-être que pour cette lunaison-là, tout n'est pas encore positionné, tout n'est pas encore parfait comme vous l'aimeriez. Au niveau des trigones, sur quoi on peut s'appuyer? Bien, premièrement, sur Neptune. Alors, si on n'est pas encore dans une guérison, rien ne nous empêche de trouver une solution ingénieuse avec notre mental, avec notre imaginaire, de créer nous-mêmes une solution. Alors, c'est ce qui va vous aider, les cancers en trigone. C'est ce Neptune qui vous dit, s'il n'y a pas de solution possible encore dans le concret, je vais en créer une solution. Donc, c'est le temps de partir dans votre imaginaire, de projeter des choses, de créer des choses. Donc, à vous de prendre le taureau par les cornes. Et le deuxième trigone, c'est avec Saturne. Saturne représente le temps. Alors, il nous invite beaucoup à la patience. Et ce Saturne-là nous invite aussi à la réflexion, à prendre le temps de penser, à se bâtir une stratégie solide, ancrée, avant de passer à l'action. Alors pour vous les cancers, il est clair que vous êtes dans mijoter quelque chose. Donc c'est un peu comme la sorcière qui est devant son chaudron et qui met un petit peu de ci, une pincée de ça, un autre élément, tu sais, qui est en train de rassembler ce qui pourrait lui être utile et qui est en train de faire, qui est en train de préparer sa potion. Par la suite, elle pourra l'utiliser. Mais là, elle est vraiment en préparation. Donc, c'est comme ça que je vois, que je perçois votre signe des cancers, c'est préparer les ingrédients avant de passer à l'action. Je vais vous inviter tout de suite à maintenant tourner vos yeux vers les cartes en deuxième partie pour accueillir les messages. Alors, on y va tout de suite, premièrement, avec le tarot. Donc, vous avez reçu 3 cartes. La première, c'est la 10 d'épée. Les épées représentent le mental, représentent tout ce qui turbine dans notre tête, les idées, les croyances, les pensées. Et là, il y a tellement eu de choses, il y a tellement eu d'idées qui sont arrivées et c'est pas par Neptune. C'est vraiment plein de fausses idées, des pensées, des gens qui vous ont dit des choses et qui sont venus se planter une après l'autre. Et vous voyez que ici, il ne reste plus rien de ce dragon. Alors, il y a un dragon ici qui sort de ça, qui dit « Ah, c'est assez, c'est terminé, ça ici, non, je n'accepte plus cette situation-là, je mets mon pied à terre et je dis stop. Et je me permets de renaître à qui je suis plus fort encore et renaître, voyez-vous, les éclairs qui disent « exprime-toi ». Dis ce que tu as à dire. S'il le faut, rebelle-toi. Mais exprime-toi, cher cancer. Tout de suite, je vais vous montrer un oracle parce que ça va en concordance avec la 10. Vous avez reçu la renaissance. Donc, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas mort. C'est qu'il y a quelque chose qui va prendre fin
pour qu'une autre puisse renaître. Alors, je voulais tout de suite vous montrer cette carte d'oracle parce que les deux sont tellement, pour moi, pour ma part, elles sont en concordance. La deuxième carte de tarot que vous avez reçue, c'est la 2 de bâtons. Les 2 bâtons, vous les voyez, enflammés, ils sont là, ils sont bien positionnés et les bâtons représentent notre sève de vie, représentent ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait vibrer. Et là, ben, vous avez un dragon qui est en 2 bâtons. Est-ce que je prends lui ou je prends l'autre? Alors, il est en hésitation. Et tant que vous n'aurez pas mis votre pied à terre, que vous n'aurez pas choisi ce qui va être bien pour vous, vous ne pourrez pas renaître. Et c'est ça votre carré que vous avez avec le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord. Qu'est-ce que je choisis de prendre? Où je choisis d'aller? Et on vous le dit doublement, les cancers, vous avez reçu la 7 de coupe. Les coupes représentent notre émotivité, notre intériorité, comment on perçoit les choses, comment on réagit aux choses. Et là, ben, vous avez 7 coupes, 7 possibilités. Dans le fond, c'est les choix qui s'offrent à vous. Et le dragon devra en sélectionner une. Ce qu'il ne sait pas, par contre, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur. Nous, pour nous représenter la carte, on nous montre ce qui est à l'intérieur. Mais le dragon, lui, ne sait pas. Et il devra choisir. Il est en hésitation, c'est clair, avec cette 2 de bâton. Donc, il n'ose pas tout à fait la prendre, mais il devra faire un choix. C'est nécessaire pour lui pour qu'il puisse enfin s'aligner. Et lorsque le choix sera fait, l'ado de deck nous invite à ce page de bâton. Donc, bâton, ça nous ramène encore à ce qui nous anime, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous passionne, à ce qui met du pétillant dans nos yeux. Et le page, il est prêt à faire jaillir sa flamme. Il est prêt à dire « Je m'exprime, c'est moi ». Et il est prêt à dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Alors, il est là, il est prêt à passer à l'action. Tout ce qu'il n'attend, c'est un choix pour renaître. Donc, je pense que ça va être le titre pour vous les cancers. Je trouve ça beau comme titre. Et on vous dit que vous êtes destiné à quelque chose de grand. Vous êtes destiné à un chemin précis, mais vous ne pouvez pas être dans ce chemin si vous ne prenez pas de choix. Donc, c'est toujours, on y revient constamment, le choix, le choix. Et je vous disais que par Saturne, il y a une carte ici, je vous parlais de germance, de potentiel. Eh bien, c'est l'oracle des dragons qui vous l'amène avec le dragon noir qui est là, ici, et qui protège une bulle, un précieux. Il est en germance, il est en train de faire grandir quelque chose, faire grandir un potentiel. Et c'est ça qu'on vous dit, cocoon you, donc prends le temps de prendre soin de toi, de t'amener des belles petites attentions parce que tu fais grandir ton propre potentiel. En méditant, en réfléchissant avec Saturne en trigone, alors tu seras en marche pour une métamorphose. Donc, un choix pour renaître et en marche vers une métamorphose. Et la dernière carte pour de l'oracle de l'amour, parce qu'on est dans la période de la Saint-Valentin. Alors ici, 2 personnages qui se font face, 2 personnages, une seule et même énergie. Et on vous dit que soyez conscient de ce que vous projetez et des qualités que vous admirez chez les autres, parce que ces qualités, vous les possédez tous les deux de la même façon également. Donc, autant les qualités qui sont positives que les défauts, ce que vous percevez chez l'autre
c'est votre miroir. Alors, qu'est-ce qu'il projette vers vous? Qu'est-ce que vous projetez vers les autres? Alors, à méditer. On vous le dit avec le dragon noir, méditez, réfléchissez, prenez le temps de vous poser et vous trouverez. Voilà les cancers, j'espère que cette vidéo aura fait sens pour vous, qu'elle vous aura apporté des clés de réflexion. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça vous fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.